Car il y a Henry Ford qui dit que vous pensiez en être capable ou non. Dans les deux cas, vous avez raison. Ce qui veut dire que voilà, votre succès ou bien votre échec dépend de votre état d'esprit. Mais souvent aussi, il faut comprendre que notre situation sociale, c'est-à-dire le lieu où on est, ou peut-être notre éducation, influence fortement notre succès. Voilà. Donc là, je vais dire que le succès relève de la jonction entre notre état d'esprit et les circonstances. Mais c'est une analyse très synthétique et synthétisante. Très chers estimés followers, la politesse est une finesse humaine, un nœud respectueux entre les hommes, nous disait ainsi Confucius. Dans cette perspective, qu'il me soit permis de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses, en toute politesse, bien sûr. Soyez les bienvenus au coin intellectuel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Namori Kamara. M. Namori Kamara est un étudiant en communication en 3e année de licence et c'est un étudiant très passionné. Il est passionné par le verbe, par l'interaction et la recherche de l'intellectualisme. M. Namori, soyez le bienvenu. Merci bien, monsieur Patrice. Oui, comment vous allez? J'espère que ça se passe bien. Oui, ça se passe vraiment bien. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un énorme plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Soyez le bienvenu encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet très essentiel en lien avec le développement personnel. Et ce sujet très prépondérant, ce sujet très magnifique s'intitule comme suite. Le succès dépend-il davantage de l'état d'esprit que des circonstances? C'est bien ça. Le succès dépend-il de notre réflexion, de notre pensée, de notre manière à analyser que des circonstances qui ne sont pas forcément liées à nous? Des fois, il y a des circonstances, la plupart des circonstances même, c'est extérieur à nos pensées, voilà, c'est extérieur à notre volonté. Monsieur Namori Kamara, quelle est votre perspective là-dessus? Tout d'abord, permets-moi de définir le mot succès en toute courtoisie intellectuelle. Car je pense qu'il y a beaucoup de confusion liée à ces termes. Parce qu'on a tendance à limiter le succès à la richesse, au pouvoir, à la célébrité ou à une position sociale élevée. Tout à fait. Pourtant, ces concepts ou bien cette conception, elle est limitée. Elle est limitée, tout à fait. Car si le succès se résumait uniquement à l'accumulation de biens matériels, toute personne fortunée serait forcément heureuse et accomplie. Voilà. Donc, le succès peut être défini comme l'accomplissement d'un objectif que l'on juge profondément important, en accord avec ses valeurs, ses aspirations et le sens que l'on donne à son existence. Tout à fait. Voilà. Autrement dit, le succès n'est pas un état universel, mais une réalité en partie subjective. Tout à fait. Au fait, c'est être rallié avec sa propre personne, avec ses convictions personnelles. Exact. Puisque l'un peut avoir de l'argent, il est très riche, mais il n'a pas atteint de succès. Pourtant, il y a un autre qui n'a pas d'argent, mais il a autre chose qu'il estime plus cruciale que l'argent. Merci pour cette précision, c'est quand même essentiel, vu que des fois on tergiverse même sur le sens du mot succès. Merci pour cette précision, c'était quand même très essentiel. Mais d'après votre opinion, et ce succès, accomplir cela, cet objectif qui est en lien avec nous-mêmes, nos aspirations les plus profondes, est-ce que cela dépend forcément de notre état d'esprit ou des circonstances? Bon, dans ma réponse, je vais être un peu indirect. Oui, parce que je dirais le succès ne relève pas, c'est-à-dire le succès ne relève ni exclusivement des circonstances, ni exclusivement de notre état d'esprit. Car il y a Henry Ford qui dit que vous pensiez en être capable ou non. Dans les deux cas, vous avez raison. Ce qui veut dire que voilà, votre succès ou bien votre échec dépend de votre état d'esprit. Mais souvent aussi, il faut comprendre que notre situation sociale, c'est-à-dire le lieu où on est, ou peut-être notre éducation, influence fortement notre succès. Voilà. Donc là, je vais dire que le succès relève de la jonction entre notre état d'esprit et les circonstances. Mais c'est une analyse très synthétique et synthétisante. Moi, je pense quand même que c'est très essentiel de préciser cela. Chercher le talent, chercher la connaissance,
et se former pour faire face aux circonstances. Monsieur Namori Kamara, je pense que nous sommes presque à la fin de notre réalisation. Je ne sais pas quel est votre mot de fin à l'égard de ce sujet. Mon mot de fin, je dirais, peu importe ce que vous faites, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec passion, il faut le faire surtout avec détermination et avec persévérance. Car souvent, bien sûr, les circonstances peuvent être désagréables pour nous, mais si nous avons un bon état d'esprit, si nous avons un bon mindset, peu importe les circonstances, nonobstant les obstacles qui vont se plonger sur notre chemin, nous allons les surmonter et nous allons réussir. Ouais, il faut travailler avec amour, passion, détermination et quoi encore? Et persévérance. Et persévérance. Merci. Donc je pense que ce sont bien, les 4 clefs. Ouais. Amour, passion, détermination et persévérance. Et là, il y a Adrien Decourcel qui nous disait, que je vous cite, la persévérance est la noblesse de l'obstination. Lorsque l'on s'obstine à un objectif, à un dessein qu'on estime très crucial pour nous, on persévère, quelles qu'en soient les difficultés. Et j'adresse mes plus vifs remerciements, mes remerciements bien appuyés à M. Namori Kamara qui a honoré mon invitation. Et je me tourne également vers nos très chers voyants followers pour leur adresser ensemble nos remerciements les plus vifs de suivre toujours cette émission. Ici, c'est le point intellectuel et le plus essentiel ici, c'est le partage des idées. Nul ne peut suffire à lui-même. On a toujours besoin des idées, des analyses des uns et des autres. Un exemple très simple, une analyse si pertinente comme celle-ci, ça nous réanime, quand même l'élan qui est en nous pour qu'on puisse avancer et restons focus. Je vous remercie.